Imaginez que vous soyez humilié devant des dizaines de personnes, simplement parce que vous êtes humble, parce que vous travaillez dur pour offrir ce qu'il y a de mieux à votre famille. C'est exactement ce qui est arrivé à Tom, un simple gardien, le jour le plus important de la vie de son fils Lucas. Les parents de la mariée ont ri, méprisé et sous-estimé cet homme, mais ils ne s'attendaient pas à ce que, caché dans ses mains, se trouve un cadeau qui non seulement les laisserait sans voix, mais qui changerait leur vie à jamais. Vous voulez savoir comment un simple tableau est devenu le centre d'un des plus grands rebondissements que vous ayez jamais vus? N'allez nulle part, car la fin de cette histoire vous surprendra à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. « Papa, tu es nerveux ?» demande Lucas en ajustant sa cravate devant le miroir. Tom sourit, essayant de paraître plus calme qu'il ne l'était en réalité. « Moi? Non, fiston. Je suis juste en train de penser à ce que ça va être de rencontrer les parents de Mary. » Lucas fronça les sourcils, comprenant le ton hésitant de son père. « Ils vont t'adorer. Mary dit toujours à quel point elle admire ton histoire, l'homme que tu es. C'est bon à entendre, mais l'admiration est différente de l'acceptation, répondit Tom d'un air pensif. J'ai vu comment certaines personnes me regardent quand elles découvrent ce que je fais. Papa, arrête, ce que tu fais est digne d'intérêt, tu m'as élevé seul, tu m'as donné tout ce que tu pouvais, et c'est grâce à toi que je suis ici aujourd'hui, sur le point d'épouser la femme que j'aime. Tom acquiesce, essayant de dissiper les doutes qui planent dans son esprit. Pendant le trajet jusqu'à la maison de Mary, le silence entre les deux hommes était confortable, mais porteur d'une tension subtile. Lucas, quant à lui, était déterminé à rendre cette nuit parfaite. Dès leur arrivée, l'accueil est chaleureux, du moins au premier coup d'œil. Les parents de Mary, vêtus de costumes impeccables, souriaient en accueillant Lucas et Tom. Sa mère, en particulier, semblait enthousiaste, mais son regard évaluateur s'est attardé un peu plus longtemps que nécessaire sur Tom. « Nous allons enfin rencontrer le célèbre père de Lucas, » dit-elle, en serrant la main de Tom. « C'est un plaisir de vous rencontrer, » répond Tom avec son humilité habituelle. La conversation s'engagea sur des sujets légers, mais changea rapidement de sujet lorsque le père de Mary demanda « Alors, Tom, que faites-vous dans la vie ?»« Alors, Tom, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Tom a répondu sans hésiter, avec l'honnêteté qui le caractérise. « Je suis concierge dans une université. » Un silence gênant envahit la pièce. Le père de Mary arqua les sourcils, tandis que sa mère échangea un regard significatif avec son mari. « Ah, je vois. Eh bien, c'est un travail important, » dit son père, sur un ton plus condescendant que sincère. Marie tente de rompre le silence en commentant les préparatifs du mariage, mais la tension monte déjà. Sa mère, avec un sourire forcé, dit « Bien sûr, Tom, c'est un travail important. Bien sûr, Tom, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. » Tom se rend compte de l'ironie de la situation, mais choisit de ne pas répondre. Lucas serre le poing sous la table, ressentant l'humiliation que son père tente de dissimuler. Les minutes qui suivirent furent marquées par des conversations mécaniques et des regards silencieux. Mary insista pour parler des vœux qu'ils étaient en train de rédiger, mais ses parents semblaient plus intéressés par l'évaluation de Tom. Lorsque le dessert fut servi, le père de Mary fit un commentaire décontracté mais tranchant. « Alors, Tom, as-tu pensé au cadeau que tu vas offrir au couple ? Je suis sûr que Lucas et Mary aimeront un cadeau qui vient de quelqu'un d'aussi pratique que toi. » Tom regarde Lucas avant de répondre calmement. « Je réfléchis encore. Je veux que ce soit quelque chose de spécial. » « Spécial ?» La mère de Mary rit légèrement. « Eh bien, tu n'as pas à t'inquiéter outre mesure à ce sujet. » Lucas sent son sang bouillir, mais Tom garde son calme et affiche le même sourire serein. Plus tard, dans la voiture qui les ramenait à la maison, Lucas rompit enfin le silence. « Papa, je suis désolé de leur comportement. Ils n'ont pas le droit de te traiter comme ça. » Tom soupira et répondit avec la sérénité qui l'avait toujours caractérisé. « Ne t'inquiète pas, mon fils.
Ce ne sont pas des gens comme ça qui nous définissent. Ce qui est important, c'est l'amour que toi et Marie partagez. Lucas acquiesce, mais en son fort intérieur, il est furieux. Il savait que son père méritait plus de respect que ce qu'il avait reçu ce soir-là. Tom regarda son fils et ajouta « Ces choses ne changent rien à ce que nous sommes, Lucas. L'important, c'est que tu le saches. » Le silence dans la voiture n'était plus gênant. Il était empreint de compréhension et d'un lien profond entre le père et le fils, quelque chose qu'aucun mot ou jugement ne pourrait effacer. Tom était assis dans le vieux fauteuil du salon et fixait le petit tableau accroché au mur opposé. Ses yeux traçaient chaque ligne du tableau, une forêt tranquille, dans la lumière dorée de l'aube. Il ne connaissait pas grand-chose à l'art, mais ce tableau avait toujours été spécial pour lui. Lucas, assis sur le canapé à côté de lui, l'observe en silence. Au bout de quelques minutes, Tom rompt le silence. Ils posèrent des questions sur le cadeau. « Qui ?» répondit Lucas tout en sachant de qui son père parlait. « Les parents de Mary. Ils voulaient savoir ce que j'avais l'intention de t'offrir. » Tom soupira, un léger sourire dépourvu d'humour ourlant ses lèvres. Je crois qu'il s'attendait à quelque chose de médiocre. Vous savez qu'une histoire peut changer les cœurs et apporter des révélations qui changent la vie, n'est-ce pas? Mais dites-moi, combien de fois avez-vous rêvé de vivre une telle expérience? Peut-être qu'au milieu de la routine ou des déceptions, l'étincelle de la vraie romance s'est perdue. C'est pourquoi je souhaite partager avec vous quelque chose de spécial. Mon e-book, Le secret des histoires d'amour mûres, créé spécialement pour les femmes qui savent que l'amour peut s'épanouir à tout moment de la vie, de façon encore plus intense et vraie. Et voici une surprise. Pour les premières qui le téléchargeront, il sera gratuit. C'est ma façon de vous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour redécouvrir la passion et la magie d'une bonne histoire. Mais cette opportunité est limitée, alors ne tardez pas. Le lien se trouve dans les commentaires. Ne manquez pas l'occasion de découvrir le prochain chapitre de votre vie. Lucas fronce les sourcils. Papa, tout ce que tu donneras sera parfait. Ni Marie ni moi n'y tenons, et tu le sais. Je le sais, mon fils, mais ce n'est pas pour toi que je m'inquiète. Il regarde à nouveau la photo. Il est difficile de ne pas se sentir petit devant eux. Lucas ouvrit la bouche pour protester, mais Tom leva la main demandant le silence. Je ne me plains pas. Ils sont ce qu'ils sont, et je suis ce que je suis. Je veux juste que leur journée soit parfaite, sans que ma présence ne vienne la gâcher. Lucas resta silencieux, sentant le poids des mots de son père. Il savait que Tom pensait plus aux sentiments de Lucas qu'aux siens. Ce soir-là, après que Lucas fut allé dans sa chambre, Tom resta dans le salon. Son esprit se replongea dans le passé, dans les moments où son père et lui avaient discuté de ce tableau en particulier. Ce tableau était autrefois important pour notre famille, avait dit son père. Mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'un souvenir. Tom n'avait jamais vraiment compris ces mots, mais à ce moment-là, en regardant la signature dans le coin inférieur droit du tableau, il commença à réfléchir. Victor Lafontaine. Ce nom semblait raffiné, presque important. Bien que Tom n'ait jamais cherché à connaître l'histoire de ce tableau, il savait qu'il avait quelque chose de spécial. Peut-être s'agissait-il simplement d'un lien émotionnel, mais une idée a soudain pris forme dans son esprit. Le lendemain, alors qu'il nettoyait les couloirs de l'université, Tom ne pouvait s'empêcher de penser au tableau. Il se souvenait de toutes les fois où il avait regardé ce tableau, en particulier dans les jours difficiles. C'était comme s'il portait la présence de ses parents et de ses grands-parents, un rappel constant qu'il n'était jamais vraiment seul. « Tom, quoi de neuf ?» lui demande un collègue de travail en remarquant l'air distrait de son visage. « Oui, ça va. Je réfléchis, c'est tout. » De retour à la maison, Tom se dirigea directement vers le tableau noir. Il l'a soigneusement détaché du mur, sentant le poids littéral et symbolique de l'œuvre dans ses mains. Il passa ses doigts sur le cadre, comme s'il essayait d'absorber l'histoire qu'il portait. Ce soir-là, il a posé le tableau sur la table et a commencé à le nettoyer avec un chiffon humide. Chaque geste était lent et délibéré,
comme s'il s'excusait de l'avoir laissé si longtemps dans l'oubli. Lorsqu'il eut terminé, le tableau parut plus lumineux, comme s'il avait retrouvé quelque chose de perdu. « Ça y est !» murmura-t-il pour lui-même. « Ce sera mon cadeau. » Aussi important que soit le tableau pour lui, Tom savait qu'il représentait quelque chose de plus grand, l'histoire de sa famille et le sacrifice de plusieurs générations. Pourtant, un doute le hantait. Comprendront-ils la valeur de ce cadeau? Il ne voulait pas que ce cadeau soit perçu comme un simple objet. Il voulait que Lucas et Mary ressentent ce qu'ils ressentaient, l'amour et l'histoire que cette peinture véhiculait. Tom respire profondément et replace soigneusement le tableau dans son cadre. À ce moment-là, il décida que, quoi qu'il arrive, il ferait de son mieux pour faire comprendre l'importance de ce cadeau. La nuit précédant le mariage, pendant que Lucas dormait, Tom s'assit à nouveau dans le salon et regarda le tableau une dernière fois. « J'espère que cela leur montrera à quel point tu comptes pour moi, mon fils. » Le jour du mariage se leva avec une légère brise, et le soleil éclaira le ciel, avec une luminosité qui semblait promettre une occasion parfaite. Lucas et Mary étaient impatients, mais une petite inquiétude planait sur la mariée. « Tu sais que mes parents en ont trop fait, n'est-ce pas ?» dit Marie en regardant Lucas, alors qu'il se prépare pour le grand moment. Lucas soupire. « Je sais, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de nous. » Marie se força à sourire, mais son anxiété était palpable. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu de la cérémonie, ils furent choqués par le spectacle qui s'offrait à eux. Ce qui aurait dû être une célébration simple et intime s'est transformé en un étalage opulent de richesses et de statues. Des fleurs extravagantes ornaient chaque coin, des lustres étincelaient au soleil et un orchestre était placé en arrière-plan. Il était clair que les parents de Mary avaient transformé la cérémonie en quelque chose de très différent de ce que le couple avait imaginé. « Ce n'est pas ce que nous avions convenu !» s'exclame Marie, confrontée à ses parents. « Chérie, nous avons fait cela pour toi. Un mariage comme celui-ci, tout le monde en rêve, » répond sa mère, ignorant le ton frustré de sa fille. « Vous l'avez fait pour vous. Je voulais quelque chose de simple, quelque chose qui nous appartienne. » Tandis que Marie tente de retenir ses larmes, Lucas lui tient la main. « Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, c'est notre jour. » Pendant ce temps, Tom arrive sur le lieu de la cérémonie, vêtu de son plus beau costume. Il regarde autour de lui, surpris par la grandeur des décorations, mais ne remarque pas le malaise du couple. Au contraire, son visage s'illumine d'un sourire sincère. « Mon fils le mérite », se dit-il, persuadé que la cérémonie reflète le bonheur de Lucas et de Mary. Dès son arrivée, les parents de Mary viennent à sa rencontre. « Ah, Tom, comme c'est gentil d'être venu !» dit son père, d'un ton plus poli que sincère. « Bien sûr que je suis venu. C'est le jour le plus important de la vie de mon fils. » La mère de Mary le regarde avec un sourire superficiel. « Et le cadeau ? Je parie que tu as apporté quelque chose de spécial. » Tom sentit le jugement dans ses yeux, mais resta calme. « Oui, je l'ai fait. C'est quelque chose de très important pour moi, et je l'espère, pour eux aussi. » « Eh bien, nous avons hâte de découvrir ce que c'est, » dit le père de Mary avec un rire étouffé. Les invités, dont beaucoup sont des amis des parents de Mary, sont plongés dans une atmosphère de luxe. Beaucoup regardent Tom avec curiosité et parfois dédain, remarquant qu'il ne semble pas à sa place au milieu du faste de la cérémonie. Lorsque la cérémonie a commencé, Lucas et Mary se sont concentrés sur ce qui comptait vraiment, leur amour. Les vœux ont été empreints d'émotion et ont fait pleurer de nombreuses personnes présentes. Tom, assis à l'arrière-plan, sentait sa poitrine se remplir de fierté. Une fois la cérémonie terminée, l'heure de la réception a sonné. Pendant les toasts, les parents de Mary ont occupé le devant de la scène, vantant la grandeur de l'événement qu'ils avaient organisé. « Un jour digne de notre chère fille, » dit sa mère en levant sa coupe de champagne. Puis, regardant Tom, le père de Mary a ajouté « Et maintenant, nous aimerions entendre ce que le père du marié a à dire. » Tom se lève, sentant tous les regards braqués sur lui.
Il s'éclaircit la gorge avant de prendre la parole. Tout d'abord, je tiens à dire à quel point je suis heureux d'être ici pour célébrer l'amour de mon fils et de Mary. Il n'y a rien de plus important pour moi que leur bonheur. Il marque une pause en regardant Lucas et Mary. Le cadeau que j'ai apporté n'est pas très important sur le plan matériel, mais il contient quelque chose que je considère comme très précieux, notre histoire. Il fait signe à un employé qui apporte un gros paquet emballé. Lorsque Lucas et Mary l'ouvrent, ils découvrent le tableau de Victor Lafontaine. Il y eut un moment de silence. Les parents de Mary échangent un regard perplexe avant de sourire avec retenue. « Un tableau? Comme c'est... intéressant, » dit sa mère, visiblement déçue. Mais quelqu'un au fond de la salle s'exclame « C'est un original de Lafontaine ». C'est l'effervescence dans la salle. Les invités se lèvent, s'approchent pour voir la signature. Les parents de Mary pâlissent. « Un Lafontaine? Cela vaut une fortune », marmonne le père de Mary, presque incrédule. Tom reste calme, mais il y a une lueur dans ses yeux. « Ce tableau appartient à ma famille depuis des générations. Je n'ai jamais pensé à sa valeur matérielle, seulement à la signification qu'il porte. » Mary regarde Tom avec admiration, tandis que Lucas tient le bras de son père, visiblement ému. La salle est encore sous le choc de la révélation. Les voix des invités se mêlent en murmures, tandis que certains analysent le tableau de près. Pour les parents de Mary, la honte est presque palpable. Sa mère tente de se ressaisir, ajuste sa posture et dit avec un sourire forcé « Eh bien, Tom, il semble que nous t'ayons sous-estimé. Ce tableau est vraiment quelque chose. » Tom répondit par un sourire poli, mais sans la moindre trace d'arrogance. « Merci, Tom. Mais pour moi, sa valeur va au-delà du matériel. Il représente le sacrifice et la résistance de ma famille. » Mary tient le bras de Lucas, encore étonné de la profondeur du geste de Tom. « C'est incroyable, Tom. Merci de partager quelque chose de si précieux avec nous. » Le père de Mary, visiblement mal à l'aise, tente de détourner son attention. On dirait que la journée a été pleine de surprises. Et si nous revenions à la célébration? Mais les invités ne cessent de commenter le tableau et l'atmosphère a déjà changé. À présent, tout le monde regardait Tom avec admiration, certains essayant même d'engager la conversation. Plus tard, alors que la plupart des invités sont sur la piste de danse, Lucas s'approche de son père. « Papa, tu savais ce que tu faisais, n'est-ce pas ?» Tom sourit et pose la main sur l'épaule de son fils. « Je ne pensais pas que cela ferait autant de bruit. Je voulais juste te donner quelque chose de significatif. » Lucas acquiesça, la fierté de son père brillant dans ses yeux. « Tu as fait plus que cela. » Pendant ce temps, Mary fait face à ses parents dans un coin de la pièce. « Vous devez des excuses à Tom. Il méritait le respect depuis le début, pas maintenant que vous avez découvert la valeur de son don. Chérie, tu sais que nous ne voulions pas... » Maman commence, mais Mary l'interrompt. « Oui, c'est vrai. Vous l'avez jugé avant même de l'avoir rencontré, et il a prouvé qu'il en était plus digne que quiconque ici. » Les parents de Mary restent silencieux, comprenant qu'elle a raison. Dans les semaines qui suivirent le mariage, le tableau devint un symbole important dans la vie de Lucas et de Mary. Ils l'accrochèrent dans un endroit bien visible de leur maison et, chaque fois qu'ils le regardaient, ils se souvenaient du geste d'amour de Tom. Par ailleurs, Lucas et Tom ont commencé à faire des recherches sur l'histoire de Victor Lafontaine. Ils ont découvert que le peintre avait été l'un des artistes les plus novateurs de son époque, mais que nombre de ses œuvres avaient été perdues au fil des ans. Il semble que nous ayons plus qu'une peinture. Nous avons un morceau d'histoire, a déclaré Lucas en lisant un article sur Lafontaine. Oui, mais le plus important, c'est ce qu'il représente pour nous, répond Tom. Le changement dans la vie de Tom a été important, mais il est resté fidèle à ses origines. Bien qu'il ait découvert que le tableau valait des millions, il a décidé de continuer à travailler comme gardien. Pour lui, ce travail était plus qu'une source de revenus, il faisait partie de son identité. Les parents de Mary, quant à eux, s'efforcent de renouer le contact avec Tom, en mentionnant toujours à quel point ils le respectent. Mais Tom, bien que poli, gardait une certaine distance.
Il savait que le véritable respect se manifestait par des actes et non par des paroles tardives. Au fil du temps, la relation entre Tom et Mary s'est renforcée. Il devint une figure paternelle pour elle, toujours présent et affectueux. Lorsque le premier petit enfant du couple est né, Tom a été le premier à le prendre dans ses bras. « Bienvenue dans la famille, mon petit », dit-il, les larmes aux yeux. La vie s'est déroulée sans heurts pour tout le monde. Lucas et Mary construisent une famille pleine d'amour et de respect, en s'inspirant toujours des valeurs que Tom leur a enseignées. Le tableau de La Fontaine devint un symbole d'unité et d'humilité, et fut connu non seulement comme une œuvre d'art de grande valeur, mais aussi comme un témoignage de ce qui compte vraiment dans la vie. C'est ainsi que Tom a continué à inspirer tous ceux qui l'entouraient, montrant que la véritable valeur d'un homme ne réside pas dans sa richesse, mais dans la force de son caractère et dans l'amour qu'il partage avec ceux qu'il aime.